Salut à tous, c'est David. Alors, la question que tout le monde se pose, quel est l'état d'une batterie de voiture électrique au bout de 100 000 km? Eh ben, on va y répondre tout de suite. Alors, 100 000 km avec une voiture, qu'est-ce que ça donne en voiture électrique, bien sûr? Qu'est-ce que ça donne au niveau de la batterie? Puisque, effectivement, c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a tous quand on achète une voiture électrique, c'est de se dire quelle va être sa capacité, donc c'est-à-dire la totalité de puissance qu'elle peut mettre dans sa batterie au bout de 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai acheté mon véhicule, j'avais un petit peu cette peur. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que on entend beaucoup parler de dégradation de la batterie, donc c'est d'une perte de la capacité. Euh, et cette dégradation, moi j'ai toujours entendu, donc ça fait depuis à peu près 2016 que je suis dans le monde des véhicules électriques. En tout cas, je m'y suis intéressé début 2016 et j'ai acheté donc mon premier véhicule électrique, donc cette Ioniq électrique qui a une batterie de 28 kW. Je l'ai acheté donc fin 2016. Et donc aujourd'hui j'ai 100 000 km. Et donc la question, moi quand je l'ai acheté, je me suis dit, j'achète un véhicule où potentiellement je vais perdre de la capacité au bout de 5 ans. J'estimais perdre à peu près 15-20% d'autonomie. J'estimais que c'était quelque chose de correct. Alors l'autonomie, la batterie pardon, est garantie 8 ans ou je crois 200 000 km. Donc ce qui fait que c'est une excellente garantie, hein. Il y a peu de véhicules aujourd'hui qui ont une telle garantie. Et donc là aujourd'hui, au bout de 5 ans, le véhicule, alors bientôt 5 ans, hein, elle aura 5 ans en novembre 2021. Là aujourd'hui on est au mois de juin 2021. Mais ceci dit, elle a 100 000 km. Voilà. Donc ça veut dire elle est encore couverte pour une perte d'autonomie qui descend jusqu'à 30%, jusqu'à 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt conséquent. Ça veut dire encore 4 ans, encore 3 ans, pardon. Euh, et donc, moi, j'estimais que cette batterie, elle aurait encore 160 km d'autonomie au bout de 5 ans. Et donc, c'est vrai que moi, je me disais 160 km, c'est largement suffisant pour un véhicule du quotidien, hein. Euh, et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai chargé ce véhicule que chez moi, sur une prise tout à fait classique, donc pas un chargeur, pas une charge spécifique, hein, pas un boîtier, ce qu'on appelle les wallbox. Moi, je l'ai vraiment chargé sur la prise qui est sur ma terrasse et avec le câble de recharge occasionnelle, donc le CRO, qui est fourni avec le véhicule. Et je pense que grâce à ça, j'ai conservé la capacité originelle de ma batterie. Alors, je viens donc de faire, donc j'ai des documents, je viens donc de faire l'entretien des 100 000 km. Donc j'ai 100 131 km sur le kilométrage de mon véhicule. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici le kilométrage. Non, on ne voit pas, c'est un peu trop près. Voilà, 100 131 km. Ça m'a coûté, alors pour l'information, cet entretien m'a coûté 65,39 €. Entretien 5 ans, selon carnet constructeur, contrôle du niveau de l'éclairage, de pression des pneus, contrôle des plaquettes, bon état. Donc les plaquettes sont neuves. C'est une information. Mettre à jour le logiciel et vérifier les batteries, ok. Contrôle de batterie, ok. Pas de mise à jour à effectuer, elle avait été effectuée au dernier contrôle, enfin au dernier entretien. Ils ont juste mis 2,69 € de lave-glace et le mécanicien a pris 51 €, donc 0,7 heures sur donc 0,70 heures à 74 € de l'heure. Donc il a travaillé pendant à peu près 3 quarts d'heure, ce qui me revient à 51 € pour le mécanicien. Voilà, il n'y a rien à faire sur un véhicule électrique. C'est vrai que bon, voilà, la voiture n'a pas vieilli. Et en termes de capacité de batterie, j'ai ici donc le relevé des cellules. Alors les batteries n'étaient pas chargées à fond, et toutes les
cellules, donc j'ai 98 cellules dans la batterie. Et donc voilà, 98 cellules, elles font toutes le même voltage. Donc il n'y en a pas une qui a une tension plus basse. Elles font toutes 3,98. Alors bon, bah bien sûr, je ne vais pas vous montrer le document comme ça, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fin, donc il y a un relevé qui me dit qu'est-ce qui est intéressant, SOH, donc c'est le State of Health, ça veut dire l'état de santé, 100%. Donc c'est l'état de fonctionnement, donc 100%, voilà. Je crois que c'est marqué ici, voilà, SOH. Je sais pas si on voit bien, hein, je sais que ce serait mieux que je mette peut-être. Bon, voilà. Version Android 9, voilà. Ça, c'est le boîtier qu'ils ont utilisé. Voilà, j'ai pas d'informations plus pertinentes. Température de tous les modules, on est à 27 degrés, donc il n'y a vraiment aucune différence sur aucune cellule. Donc ça, c'est extrêmement rassurant, ça veut dire que c'est vraiment la gestion des cellules est extrêmement stable et ça n'a pas bougé. Voilà, et donc ça répond à la question quel est l'état d'une batterie au bout de 100 000 km. Bien sûr, toutes les batteries n'auront pas ce même état. Alors moi, ce que j'ai pu avoir, parce que ce véhicule, donc la Ioniq électrique de 28 kW, donc ça fait bientôt 5 ans que je l'ai, et je l'ai mise en vente pour changer de véhicule électrique, parce que j'ai 2 véhicules actuellement, et je voudrais n'avoir plus qu'un seul véhicule. Et donc dans cette optique, on cherche une voiture qui a quand même un petit peu plus d'autonomie pour, ne serait-ce que pour les vacances, pouvoir se déplacer sereinement. C'est vrai, c'est la voiture principale du quotidien, mais les jours de vacances, si vous partez, moi par exemple j'habite à Aix-en-Provence, si je pars en Bretagne ou si je pars, je sais pas, à Paris, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Alors c'est pas infaisable, mais moi j'ai 3 enfants, et donc 3 enfants derrière en train de râler parce qu'on va s'arrêter toutes les 1 heure, ou toutes les 1 heure et demie pour recharger. Je pense que ça va être problématique puisqu'il y a à peu près 7 arrêts qui sont programmés pour par exemple un Aix-en-Provence-Paris. C'est vrai qu'avec un véhicule qui charge plus vite, puisque cette voiture, donc la Ioniq électrique, charge à 70 kWh donc en crête, c'est déjà très honorable, hein. La plupart des voitures d'occasion aujourd'hui sur le marché ne chargent pas plus que 40 voire 50 kWh. Donc voilà, moi si je change, c'est uniquement pour ça, c'est pour gagner un petit peu d'autonomie. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un véhicule. Alors, il est nickel, le moteur est vraiment intact. Donc, comme je vous l'ai dit, les plaquettes sont en super état. Donc voilà, vraiment, c'est un retour d'expérience vraiment très gratifiant pour moi. Et puis j'espère que pour vous, ça répondra un petit peu à cette interrogation. Pour être totalement honnête, en termes de recharge rapide, j'ai fait 3 arrêts sur des charges, donc des bornes à 50 kWh. À l'époque, c'était des bornes de 50 kW. Donc j'ai chargé en 20 minutes, j'ai refait un plein en passant de 30% à 80%, un truc comme ça. Donc moi, ça n'a pas été très long. Alors bon, c'est vrai qu'à chaque fois, pour des trajets qui font 250 km, voilà, c'est à peu près ça, hein, qui fait que j'ai dû me recharger. Bon, voilà, à 250 km sur autoroute, hein, bien sûr. Donc c'est faisable. Bon, c'est un petit peu contraignant, c'est vrai. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Alors je fais déjà un coucou à mon premier abonné, puisque j'ai posté une première vidéo hier et j'ai déjà un premier abonné. J'espère que vous serez nombreux, et puis surtout que vous mettrez des commentaires. Comme ça m'aidera un petit peu à voir quelles sont les questions pertinentes que vous posez, et d'y répondre le plus clairement possible. Merci à tous, et à bientôt. Ciao. Alors j'ajoute au bout de cette vidéo un petit complément d'information, j'ai oublié de le préciser. Je viens de faire le contrôle technique, donc en fait quand j'ai fait cette vidéo, je sortais du contrôle technique, et c'est vrai, je ne l'ai pas dit, le contrôle technique est revenu vierge. Donc sachant qu'il vérifie l'état des câbles électriques. Donc c'est vrai, c'est pas forcément
l'information la plus pertinente de cette vidéo, mais je tenais quand même à le préciser, puisqu'effectivement j'avais un petit peu oublié que le premier contrôle technique a lieu au bout de 4 ans et non pas 5. Et donc je viens seulement de faire le contrôle technique, alors sachant qu'avant de toute façon j'avais fait l'entretien, j'étais de toute façon totalement serein et tranquille. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit déjà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, ouais, abonnez-vous.